salé. Un peu de musique, bien sûr. Je sais que vous avez envie de danser vous aussi. Allez! Vous l'avez compris, aujourd'hui on va être 100% turc. Salut les amis! Alors aujourd'hui j'ai décidé de créer un tag et ce sera un tag 100% turc, à la turca. Alors pourquoi j'ai décidé de créer ce tag? Parce que j'ai envie que tous les Turcs du monde entier, surtout les Turcs francophones qui vont pouvoir comprendre cette vidéo, partagent avec nous tout ce qu'ils aiment et tout ce qu'ils savent de la Turquie. Alors comment ça va se passer? J'ai préparé 10 questions. N'hésitez surtout pas à répondre aux questions vous aussi en commentaire ou alors à créer vos propres vidéos et à mettre le nom tag de turc qui est le même nom que cette vidéo-ci. C'est parti, on va voir c'est quoi ces 10 questions. En fait ce que j'ai envie de faire c'est de faire cette vidéo avec d'autres personnes, donc je vais faire ce tag avec d'autres personnes, notamment des Turcs et des Franco-Turcs aussi. Et on verra les réponses différentes. Ok, c'est parti, on commence. Je vais baisser la musique. Donc, première question. Quel est ton top 3 des villes préférées turques? Alors, bon, si vous me connaissez et que vous lisez mon blog depuis longtemps, vous savez déjà quelles seront mes réponses. Pour moi, mes villes favorites en Turquie sont définitivement, number one, Istanbul, hein, comment faire autrement? C'est pas pour rien que j'ai fait tout un blog et tout un concept autour d'Istanbul. C'est vraiment ma ville favorite de tous les temps. Je pense même que c'est ma ville favorite du monde. La deuxième ville, je dirais, c'est la ville d'origine de mon père, hein, qui est Izmir, où j'ai grandi. En fait, tous les étés, j'allais à Izmir en vacances. Et je ne connaissais même pas Istanbul. Pour moi, la Turquie, c'était juste Izmir. Et ma troisième ville favorite, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai décidé de choisir Fethiye parce que c'est une ville que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, et je suis complètement tombée amoureuse de cette ville. C'est magnifique, vous avez tout, vous avez la nature, vous avez la mer magnifique, vous avez une ambiance, vous avez le village, vous avez les fruits magnifiques et la nourriture à tomber. Et aussi, vous avez une certaine sérénité autour de cette ville que j'apprécie énormément. Donc voilà mes 3 villes favorites en Turquie. Deuxième question. Quel est le mot turc que tu utilises le plus? Là encore, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que définitivement ma réponse serait aynen. Je dis tout le temps aynen. Quand quelqu'un me dit quelque chose, pour répondre à l'affirmative, je dis tout le temps aynen. Et comme je réponds souvent à l'affirmative, et ben je dis toujours aynen. Ou alors le deuxième mot, donc aynen ça veut dire exactement ou tout à fait. Ça veut dire tout à fait, voilà. Et en alternative aussi, parfois je dis yani. Yani, je le dis beaucoup quand même. Et yani, ça veut dire exactement. Ou c'est un peu la même signification, mais pour vraiment approuver vraiment ce que ton interlocuteur te dit. Ça peut également vouloir dire tout son contraire, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce que notre interlocuteur nous dit. Ça tient vraiment à l'intonation de notre voix en fait. Çok acıktım ya. Sen acıktın mı? Yani. Bu çocuk çok yakışıklı değil mi ya? Yani. Troisième question. Quelle est ton expression turque favorite? Alors, mon expression turque favorite, c'est définitivement Canın sağ olsun. Parce que Canın sağ olsun, ça veut dire vraiment, ça exprime exactement le caractère à la turque que j'aime, c'est-à-dire, ça veut dire, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Souvent, on l'utilise quand, par exemple, je sais pas, moi, je suis au marché et puis il me manque quelques centimes et le mec me dit Canın sağ olsun, c'est pas grave, tu vois, tu me donneras la prochaine fois ou t'as pas besoin de me donner, c'est que des centimes, tu vois. Et ça, c'est un esprit très turc, très méditerranéen, je pense, de pas se faire chier avec les broutilles, en fait. Donc, j'aime vraiment cette expression et je l'utilise assez souvent. Quatrième question. Quel est ton livre ou ton film préféré turc que tu recommanderais? Alors, je vais dire un de chaque, hein. Vous pouvez, si vous faites le tag, vous pouvez en dire juste un, mais moi je vais dire un de chaque. Donc pour le livre,
je vous conseillerais le livre Piraye de Can Antan. Il est un peu difficile à trouver, je sais, parce que c'est un très vieux livre et il n'est pas en français. Mais c'est en fait le premier livre que j'ai lu en turc. Et il a une place assez particulière à mon cœur parce que vraiment, c'est une histoire totalement à la turca. C'est le Roméo et Juliette à la turque. Vraiment un drama avec une nana qui vient d'une famille riche et un mec qui vient d'un milieu un peu plus populaire, si je me rappelle bien, hein, parce que ça fait bien 15 ans que je l'ai lu. Et voilà, ils sont amoureux, ils essayent de faire en sorte que ce couple marche. Et c'est un livre vraiment qui... Déjà, ça a été mes débuts avec la littérature turque, mais en plus, c'était vraiment incroyable comme histoire. Et c'est très bien écrit, c'est très facile à lire, donc je vous le recommande. Et concernant le film qui m'a le plus marqué et que je vous recommanderais de visionner, c'est un des derniers films de Kemal Sunal. Kemal Sunal qui est un acteur très très cher à mon cœur, qui a fait partie de mon enfance. Et le film c'est Propaganda. Je ne vais pas vous faire le synopsis, mais allez voir, je vous mettrai un lien en bas. Propaganda, c'est vraiment un film que j'ai regardé 3-4 fois, qui m'a marqué en fait, parce que il y a beaucoup de messages politiques dans ce film. J'aurais pu dire Babam ve Oğlum, qui est un des films vraiment qui voilà, mais bon, comme on cite souvent ce film, j'ai voulu changer un petit peu. N'hésitez pas à aller voir Propaganda. 5e question. Quel est ton top 3 des plats turcs que tu adores? Alors mon top 3, ce sera définitivement le number one des number one, c'est le kuru fasulye. Je suis une tarée des kuru fasulye. D'ailleurs en Turquie, quand vous allez dans un restaurant où il y a du kuru fasulye, c'est des haricots blancs en fait, les ronds là. Et ben quand vous allez au restaurant et qu'il y en a et que c'est un des plats principaux du restaurant, et ben vous n'avez même pas le besoin de dire kuru fasulye, vous avez juste à dire kuru. Et ils vous ramènent du kuru. Mon number 2, définitivement, c'est les sarma. J'adore les sarma. Je pourrais en manger toute une casserole, quoi. D'ailleurs, il y a la recette sur mon blog, si vous voulez aller voir. Et d'ailleurs, il y a la recette du kuru fasulye aussi, je crois. Et du 3e plat aussi. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Le sarma, c'est ma vie. C'est un plat qui me rappelle mon enfance. Celui de ma mère est particulièrement délicieux. Tout le monde dit ça, mais bon. Et le 3e plat, c'est le hingel. Alors, j'ai une partie de ma famille qui est tcherkesse. Et le hingel, c'est un peu le ravioli un peu plus gros, fourré à la purée de patates. Et c'est un de mes plats préférés. C'est celui que ma mère faisait tout le temps quand j'étais petite. Avec modération, parce qu'il ne faut pas trop en abuser. Parce que ça, voilà, les kilos après, voilà. 6e question. Quel est le chanteur ou la chanteuse de ton enfance qui te rappelle ton enfance en fait? Alors moi j'en ai 2. Le premier, étant donné que j'ai 30 ans, je pense que vous allez vous en douter, c'est Tarkan qui a fait partie de toutes mes années d'adolescente. J'allais chez ma tante à Izmir, elle avait une maison au bord de la mer et en fait j'écoutais Tarkan en boucle. J'avais la cassette parce qu'à l'époque c'était des cassettes, donc c'était la cassette Acayip Sin, celle avec la couverture en noir et blanc, et je l'écoutais en boucle. Et je me rappelle, j'étais obligée de la tourner. Et donc, je me réveillais quand elle se terminait et je la tournais. Mais s'il fallait en citer un autre, étant donné que Tarkan, c'est un peu trop évident, je dirais Burak Kut. Alors, pas le Burak Kut d'aujourd'hui, hein, parce que ça n'a rien à voir, mais le Burak Kut de l'époque, je vais vous mettre un petit son là. Voilà, ce Burak Kut là, il a fait partie de mon enfance. Je me rappelle, j'allais au Luna Park avec mes cousins, cousines, mes frères et sœurs, et Burak Kut ou Tarkan, c'était toujours les chansons qui revenaient en boucle. Après, il y avait aussi du Han Beyena que j'aimais bien, mais surtout Burak Kut. Ouais, Burak Kut. Je me sens vieille. 7e question. Quel est le surnom que te donnaient tes parents quand tu étais petite? Donc un surnom turc, bien évidemment. J'ai réfléchi parce qu'il y en avait beaucoup. Il y en a un qui est un surnom mignon, enfin entre guillemets mignon, hein. Karaköz, étant donné que j'étais assez bronzée. En fait, je bronzais très très vite et je bronze toujours très très vite, alors que je m'expose pas au soleil en fait. Là, c'est très rare que je sois comme ça. Et donc du coup, mon père il m'appelait Karaköz parce que j'étais Kara, voilà. Hein. Que j'étais Karaköz. Kara, ça veut dire
foncé et kız ça veut dire fille, donc fille foncée en fait. C'était mignon pour mon papa apparemment. Que voulez-vous? 8e question. La signification de ton prénom. Donc si vous avez un prénom turc, donnez votre signification. Alors ma signification Pelin, donc mon prénom c'est Pelin. C'est un prénom assez moderne on va dire. Et en fait vous trouverez dans les marchés des plantes, une plante qui s'appelle Pelin, parce que Pelin c'est le nom d'une plante en fait. Et pour en dire un peu plus sur cette plante, c'est une plante qui est assez amère. Apparemment elle est aphrodisiaque. Et c'est une plante tonique en fait, qui a un autre nom d'ailleurs qui est Artemisia. Et c'est une plante sauvage qui n'aime pas être domestiquée et qui peut servir apparemment à soigner. Mais il ne faut pas trop en abuser parce qu'elle peut devenir un poison et vraiment vous tuer à très grande quantité. Donc je ne sais pas si je dois prendre ça comme une signification spirituelle de ma propre personne, mais voilà ce que veut dire le nom de Pelin. N'hésitez pas à partager la signification de votre prénom. 9e et avant-dernière question, quelle est ton insulte turque préférée? Je dis très rarement des gros mots et quand j'étais en France, je n'en disais aucun en turc, du moins très peu. Et quand je suis arrivée en Turquie, j'ai commencé à apprendre tout le dictionnaire des insultes à la turque et j'ai appris beaucoup de nouveautés que je ne connaissais pas du tout, d'ailleurs des trucs très sales. Mais il y en a un qui est assez mignonnet et que j'aime bien, c'est le mot göt. Ne diyor? Ya öyle mi? Ne diyor bu? Alors göt en argot ça veut dire le cul, sauf qu'il y a une expression qui est göt olmak. Et göt olmak ça veut dire être comme un con. Et donc je vous donne un exemple, si vous êtes sûr de quelque chose et que quelqu'un vous dit le contraire, par exemple je suis sûre que, je sais pas moi, le ayran ça se fait avec du jus d'orange, j'en sais rien, je dis une connerie, et quelqu'un me dit bah non, le ayran ça se fait avec du yaourt, et moi je reste choquée et il dit ah ouais, göt oldun, tu vois, genre t'es comme un con maintenant, tu vois. J'aime bien cette expression, il y a beaucoup de possibilités d'utilisation, mais celle-ci c'est celle qui me vient tout de suite à l'esprit. 10e question, dis-nous ton atasözü préféré. Et j'ai sélectionné le atasözü que j'aime le plus, qui vraiment a beaucoup de sens en fait pour moi. Atasözü en fait c'est plein de phrases comme ça, qui sont un peu des phrases emblématiques de la Turquie. Ata ça veut dire les ancêtres et en fait sözü ça veut dire les mots. Et donc les mots des ancêtres c'est comme si c'était des expressions intelligentes en fait à utiliser au quotidien pour se rappeler des choses, des valeurs ou des trucs comme ça dans sa vie. Gelene git denilmez. Alors gelene git denilmez ça veut dire on ne dit pas part à celui qui vient. Donc en gros ça voudrait dire voilà, faut pas chasser les invités qui viennent, mais en vrai je pense que ce que ça veut dire c'est que tout ce qui vous arrive de bien, faut pas le chasser. En fait tout ce qui vous arrive ça a une signification et faut pas le chasser, faut vraiment l'accepter et voir ce que ça apporte en fait. Ce qui nous arrive c'est pour une raison et souvent c'est pour une bonne raison et on peut toujours en retirer quelque chose. Donc voilà, j'ai terminé mon tag. C'était le tag à la turque. C'est terminé! Bon bah n'hésitez pas à commenter, à faire ce tag s'il vous plaît et à le partager avec tous vos amis turcs pour que eux aussi ils puissent mettre leur patte à l'édifice. Et j'espère que ce tag sera un très grand tag avec plein de vidéos de plein de gens différents du monde, de toute la communauté turque qui partage. Et moi je pense que je vais interviewer des gens en Turquie avec ce tag. Donc je vous fais des gros bisous. Ça fait bien avec le fond, non?